Oui. Et je vais vous parler ce soir sur le menace, sur le risque volcanique dans les Andes, et en détaillant un petit peu deux éruptions récentes qui sont produites dans les dernières années, celle du volcan Ubinas, ici au Pérou, et celle du Tungurahua en Équateur. Je tiens tout d'abord à dire que notre travail en tant que chercheur IRB, ça s'est fait dans le cadre de la coopération, et donc pour la partie équatorienne, c'est l'Institut de géophysique en Équateur, et pour la partie péruvienne, le service géologique péruvien de l'INGEMET. Alors tout d'abord, pourquoi il y a des volcans dans les Andes? Vous savez qu'il y a la tectonique des plaques, la collision des deux plaques tectoniques, les fonds sous-marins, ça correspond à la plaque de Nazca qui s'enfonce, qui s'introduit sur la plaque continentale de l'Amérique du Sud. Le résultat de ces processus, c'est les sismes, les tremblements de terre qui affectent toutes les marges continentales, toute la marge continentale occidentale de l'Amérique du Sud. Mais aussi, on voit qu'il y a des volcanismes actifs en différentes zones, différents segments de la cordillère des Andes. Il n'y a pas de volcans partout. Par exemple, au nord d'Arequipa jusqu'au sud d'Équateur, on n'a pas de volcans actifs. Mais on a des zones volcaniques actives dans le nord, ce qui correspond à la Colombie et le nord et le centre d'Équateur. Ensuite, la zone volcanique centrale entre le sud du Pérou, à partir de la région d'Arequipa en passant par la Bolivie et le nord du Chili, la zone volcanique du sud et la zone volcanique australe. Donc, c'est le résultat de ces processus qui sont déclenchés par l'enfoncement de la plaque de Nazca sous le continent sud-américain, qui libère des fluides et qui ça produit ensuite la fusion partielle du manteau, qui produit les magmas qui arrivent en surface et qui produit à terme les éruptions. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire, dans les Andes, il y a des grandes villes. Par exemple, au nord, on voit les volcans actifs, le Huahuapichincha, et à ses pieds, la ville de Quito, avec environ 2 millions de personnes qui vivent au pied d'un volcan. Et ici, au Pérou, il y a la ville d'Arequipa, avec environ 1 million de personnes, qui est construite au pied, à moins de 12-15 km au vol d'oiseau, entre le cratère et les centres-villes. Donc, il a une vulnérabilité importante. C'est le deuxième élément. Donc, premier élément, des volcans actifs. Deuxième élément, des populations qui vivent très près des volcans. Et le troisième élément à prendre en compte, c'est quel type de volcan. Quel type d'éruption produit ces volcans, grosso modo. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'appelle ici les volcans rouges, ce n'est pas des éruptions effusives qui produisent des coulées de lave, comme par exemple dans les îles océaniques, Hawaï, aux Galapagos, ou l'île de la Réunion, par exemple. Malheureusement, ce n'est pas le cas de gauche. C'est plutôt le cas de votre droite, ce que j'appelle des volcans gris, c'est-à-dire des volcans qui produisent des grosses éruptions explosives, avec la formation de nuées ardentes, des coulées pyroclastiques, et avec beaucoup de cendres. Pourquoi s'est produit ça? Pour le dire de façon très très simple, c'est parce que les magmas issus des zones de subduction, des marges continentales, comme les cas des Andes, sont très riches en gaz. Et donc, quand les magmas arrivent à la surface, ces gaz-là, ils s'exsolvent, ils se libèrent et produisent des grosses éruptions. C'est le cas, par exemple, de la bouteille de champagne. Pourquoi la bouteille de champagne pète? Tout simplement parce qu'il y a des gaz dissous à l'intérieur. Une bouteille de vin blanc ne pète pas quand on l'ouvre, mais par contre, une bouteille de champagne pète. C'est exactement le même cas. Donc, plus on a des gaz dans le magma, plus les éruptions sont explosives. Et dans les cas des volcans des Andes, et dans l'ensemble, dans les volcans des arcs volcaniques, ce qu'on appelle les arcs volcaniques, c'est plutôt le cas de votre droite. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour évaluer les menaces liées à ça? En fait, il faut répondre à des questions tout simples, comme par exemple, où est-ce qu'il va se produire la prochaine éruption? Quel genre de dynamisme éruptif on va se produire? Et la dernière,
pas la plus importante, mais la plus difficile à répondre, quand ils vont se produire la prochaine éruption. Pour cela, on utilise des méthodes de la géologie, c'est-à-dire on reconstruit l'histoire éruptive des édifices pour savoir quels volcans ils sont susceptibles de se réveiller. Plus les volcans sont actifs, plus ils ont des éruptions, etc. Pour répondre à la deuxième question, c'est aussi les méthodes de la géologie, la reconstruction des éruptions passées, ça nous apprend, ça nous explique, ça nous donne des indices pour savoir quel type d'éruption va produire le volcan dans le futur. Et pour la troisième, on utilise les méthodes géophysiques, on installe des capteurs qui peuvent détecter, par exemple, le petit tremblement de terre qui se produit quand le magma traverse la croûte, les roches du basement de l'édifice, et produit des petits tremblements de terre qui ne sont pas sentis par les personnes, mais qui par contre ils peuvent nous apprendre du processus de réactivation d'un édifice. Alors, donc, pour entrer dans la matière, donc, au sud du Pérou, comme je disais, donc on a l'arc volcanique qui va depuis la région du Nevado Sarasara au sud du Pérou, et il y a toute une série d'édifices qui comprend les Sarasara, les Coropuna, le Sabancaya, qui était une activité récemment, en 98 à peu près. Le Misti, Lubinas, Huaynaputina, Tixani, Tutupaca, Yucamane et Cassiri. C'est en gros tous les volcans actifs ou potentiellement actifs de l'arc péruvien, de la partie péruvienne de la zone volcanique centrale. De tous ces volcans, au moins 7, on les considère actifs parce qu'ils ont eu au moins une éruption depuis l'arrivée des Espagnols, c'est-à-dire depuis, grosso modo, 5-6 siècles. Et c'est tous les volcans qui sont en bas. Alors, donc on va discuter un peu ce qui s'est passé au volcan Ubinas. Alors, l'Ubinas, c'est un édifice un volcan qui est situé à 75 km à l'est d'Arequipa, dans une zone plutôt isolée, mais qui compte quand même environ 5000 personnes dans les versants sud du volcan, et qui vivent en distance de moins de 12 km du cratère. C'est le volcan le plus actif des centres péruviens parce qu'on a répertorié au moins une vingtaine d'éruptions petites, moyennes, depuis dans ce qu'on appelle l'époque historique, c'est-à-dire les derniers 5 siècles. Et donc, les études géologiques nous ont permis de répertorier toutes les éruptions, ou la plupart des éruptions, au moins les grosses, qui ont laissé un registre géologique, une couche. On voit par exemple dans la photo de votre gauche, on voit une série de couches. Chaque couche représente une éruption du volcan. Donc on va sur le terrain, on regarde ces dépôts, et on les identifie avec un certain type d'éruption, avec des méthodes, et puis ensuite il faut assigner un âge pour savoir quelle est la rythmicité, quelle est la fréquence éruptive. Et pour cela, on utilise surtout les méthodes de radiocarbone, de carbone 14, les mêmes méthodes qu'on utilise en archéologie dans d'autres disciplines, pour déterminer l'âge absolu de chaque éruption. Avec cela, on reconstruit cette colonne stratigraphique qu'on appelle, qui est à votre droite, et qui donc on identifie les dépôts avec un phénomène volcanique, et puis on assigne aussi un âge. Et avec ça, on reconstruit l'histoire éruptive de l'édifice. Mais on peut aussi utiliser les registres, les descriptions historiques. Dans le cas de l'Ubinas, comme je venais de dire, il y a une vingtaine d'éruptions qui ont été décrites depuis 1550 à peu près. De toutes ces éruptions, la plus importante est celle du XVIIe siècle, 1677, qui a produit une éruption importante avec des coulées pyroclastiques qui ont dévasté le versant de l'édifice, une émission de cendres importante. Voici par exemple une description de genre d'activité qui a produit l'Ubinas entre le XVe et le VIe siècle, et c'est à noter l'oscuridad, c'est-à-dire
lié à l'émission des cendres. Donc, ça provient que c'est un volcan actif, c'est un volcan explosif qui produit beaucoup de cendres.